faire les tirages pour le mois d'avril, signe par signe. En premier lieu, je vous remercie d'être présent, de me soutenir. Je vous demanderai d'être dans la bienséance et dans la réflexion par rapport au tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne peut ne pas parler à tout le monde, ce qui est normal, hein. Mais par contre, les cartes peuvent avoir un message à transmettre à qui que ce soit concerné. Donc, ne vous affolez pas, ne vous inquiétez pas, ou ne soyez pas dans la médisance si le message n'est pas pour vous ce coup-ci. Regardez le mois d'avant, regardez votre signe solaire, votre signe lunaire, et vous aurez peut-être un message qui vous concerne. Alors, du coup, je vous disais qu'on allait utiliser plusieurs oracles plusieurs tarots, excusez-moi, pour pouvoir faire le tirage. En premier lieu, on va avoir les signes. On va prendre un signe un par un. On va commencer avec un petit mot qui correspondra à votre signe, en sachant que il suffit que vous réfléchissiez au moment où je vous tire votre signe à une question qui vous taraude. Vous allez réfléchir à cette question et moi, je vais vous tirer une réponse. Et on va tirer les tarots avec une dernière carte avec le secret de Cassandre pour pouvoir avoir peut-être un conseil ou un complément de réflexion par rapport à la réponse que vous aurez sur ce questionnement. Voilà, on va faire comme ça, signe par signe. Donc, vous réfléchissez à une question, commencez, hein, et je vous mettrai dans la bande-annonce, dans le descriptif, signe par signe. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur votre signe pour avoir votre question et votre tirage. Tout ça pour le mois d'avril. Donc voilà, un petit peu long l'introduction, je suis désolée. Donc vous réfléchissez à une question qui vous intéresse, qui vous pose souci. On va avoir une réponse par mon petit oracle qui est le petit oracle des mots. Et on complétera avec ces trois tarots et en dernier lieu, un conseil avec les secrets de Cassandre. Voilà mes petits loups. Allez, c'est parti. On va déjà aller chercher quel est le premier signe qui sera concerné par ce tirage. Et c'est les Sagittaires. Bienvenue les Sagittaires. Allez, je pousse les cartes et on prendra les tarots les uns derrière les autres. Hop. On va faire un petit peu de place. Ok. Donc, bienvenue mes amis Sagittaires, en signe solaire, ascendant ou lunaire. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois-ci. Ça passe vite un mois. Ça passe vite. Allez, je vous laisse le temps pendant que je bats les cartes de réfléchir à votre question. Réponse pour nos amis Sagittaires, un signe solaire, ascendant lunaire, concernant le mois d'avril. Quelle est la réponse au questionnement des Sagittaires pour le mois d'avril 2024? Quelle est la réponse à votre question, mes chers amis Sagittaires? Une carte pour répondre, celle-ci. Et on est sur « Ce n'est pas le moment ». Mes chers amis Sagittaires, on vous dit que ce n'est pas encore le moment. La situation est un petit peu givrée, gelée. Hein. Vous n'avez peut-être pas la visibilité sur tout pour pouvoir prendre la bonne décision. On va vous demander de la patience, on va vous demander le temps de la réflexion, le temps d'y voir plus clair. Et on va vous demander le temps de laisser faire les choses aussi. Parce qu'il est possible que ça soit le manque de temps ou l'époque qui ne correspond pas à votre demande. Donc ici, j'espère que vous la voyez, on va poser la carte ici. On va aller, hop, mettre plus de précision sur cette réponse sur le mois d'avril pour les Sagittaires, un signe solaire, ascendant et lunaire. Plus de précision. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le moment? Pourquoi est-ce que ce n'est pas le moment pour le mois d'avril 2024 pour les Sagittaires, un signe solaire, ascendant et lunaire?
pourquoi est-ce que ce n'est pas le bon moment pour vous de faire hop, le roi de denier, le 6 de denier, le diable. Alors, pour l'instant, on a le roi de denier, le 6 de denier et le diable. Je dirais ici qu'on est dans une situation qui manque d'équité. C'est pour ça que ce n'est pas le bon moment. Peut-être que ça concerne votre travail, votre hiérarchie, peut-être votre situation matérielle. En tant que responsable, vous avez peut-être là en ce moment une difficulté parce que vous êtes peut-être lié par un contrat, par quelque chose qui vous retient, qui vous empêche de faire ce que vous voulez et qui vous empêche aussi de partager correctement, en équité, ce que vous vouliez faire par rapport à votre question. Donc, on vous dit que ce n'est pas le moment parce que justement, vous êtes peut-être pris dans un contrat ou dans une situation qui vous bloque, qui vous retient, qui vous empêche de bouger, qui est peut-être aussi... comment je pourrais dire ça? Ici, on a le partage avec le diable. Peut-être que la situation dans laquelle vous êtes ne vous empêche justement de ce partage. Peut-être que vous êtes dans l'égoïsme, c'est à moi, je ne veux pas partager, je pense que c'est manipulant aussi, le diable. Ici, on vous empêche de bouger, on vous empêche de faire les choses, vous êtes peut-être lié par un contrat, peut-être englué dans un contrat ou dans une situation qui vous empêche de faire ce que vous désirez faire réellement. Et on vous dit que là, pour le jour d'aujourd'hui, c'est cette situation bloquante qui vous empêche de faire ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on vous dit que ce n'est pas le moment. Ici, on a le chariot qui nous dit que ça va bouger. Et on a le page de bâton qui nous dit que vous allez mettre en place des nouvelles toutes fraîches, de nouvelles passions, de nouvelles situations en place malgré tout. Donc ici, on a une situation bloquante. On vous dit de patienter, d'être dans de vous débarrasser de cette situation qui bloque ici. On va mettre une carte supplémentaire sur le diable. Qu'est-ce qui vous bloque ici? On vous dit malgré tout qu'il va y avoir des changements, du mouvement par rapport à une nouvelle proposition. Une nouvelle... proposition toute fraîche, toute jeune. Ici, on a, voilà, on vous dit que vous êtes avec le pendu sur une situation qui est bloquée, qui n'avance pas pour le moment. C'est ça qui vous met, où on vous dit non, pas pour de suite, mais on a l'étoile qui va vous guider vers un nouveau changement et la reine de bâton. Ici, on a bien une situation qui est bloquée, qui vous empêche de bouger, qui est contraignante, qui vous astreint à un certain blocage. Donc ici, on vous dit que vous ne pouvez rien y faire. C'est une situation qui est bloquée, qui n'avancera pas pour le moment au jour d'aujourd'hui. Par contre, on vous dit bien qu'il va y avoir à un moment donné un déblocage, que les choses vont changer, vont bouger vers un nouveau projet qui va venir vers vous, tout frais, tout jeune, tout passionnel. Ça, on va vous faire une proposition, vous allez avoir une annonce qui vous apporte l'envie de bouger. Et cette annonce, ici, ce changement, vous allez être guidé, on va vous amener vers la bonne personne, d'où cette nouvelle proposition qui va vous permettre de mettre en place un nouveau projet qui va vous tenir à cœur, qui va être passionnel, qui va être plein de feu. Ici, ça va vous plaire. Mais par contre, au jour d'aujourd'hui, on vous dit patientez, ce n'est pas le moment. Attendez, sortez-vous de cette situation bloquante, quelle qu'elle soit. Un contrat, quelqu'un, ou une addiction, ça peut être une addiction aussi. En tout cas, la situation au jour d'aujourd'hui est bloquée. Vous devez passer par ce temps d'attente. C'est pour ça ici qu'on vous dit que ce n'est pas encore le moment. Par contre,
dans le mois d'avril, ça risque de se débloquer. Vous allez être guidé, on va vous amener là où il faut parce que vous allez rencontrer la bonne personne. On va vous faire une proposition qui va vous tenir à cœur, hein, une proposition qui va vous plaire, qui va vous passionner. C'est un nouveau projet et ce nouveau projet va vous amener vers quelque chose de plus solide, plus pérenne et qui va vous plaire. Voilà, mes chers amis Sagittaires, on va prendre une dernière carte sur les secrets de Cassandre pour aller voir quel est le conseil, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette situation, s'il vous plaît, pour les Sagittaires sur le mois d'avril, en signe solaire, ascendant et lunaire, par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'on vous conseille? On a le cierge qui nous parle de lumière qui va être faite. Vous allez être éclairé. Ici, on vous dit, le cœur est un fil qui porte toutes les prières. Hein, donc ici, on vous dit bien que vous allez être guidé. Hein, on avait l'étoile ici. Pardon. On vous dit bien que vous allez être guidé, que vous allez y voir beaucoup plus clair. Donc, on vous conseille d'aller chercher cette lumière, d'aller chercher ces éclaircissements qui, pour le moment, vous empêchent d'avancer comme vous le désirez. Ouvrez les yeux. Regardez ce qui se passe autour de vous et vous trouverez la situation qui va vous permettre de bouger et vous amener vers les bonnes personnes pour pouvoir débloquer la situation. Voilà mes petits amis loulou Sagittaire, ce que je pourrais vous dire sur ce mois d'avril 2024. Encore un petit peu de patience, la réponse à votre question et ce n'est pas le moment et les cartes vous expliquent pourquoi. Voilà mes petits loulous, c'est fait pour vous. Je vous souhaite un bon mois d'avril. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage ou un commentaire si vous le désirez pour me dire ce que vous pensez de ce tirage. Je vous souhaite un beau mois d'avril. Au revoir mes petits loulous. Allez, on continue. Quel est le prochain signe? Hop. On est sur celui-ci et on est sur les lions. Allez, mes amis lions en signe solaire, ascendant et lunaire. On va aller voir ce qui se passe pour vous dans le mois d'avril. Réfléchissez à votre question. Posez-vous votre question dans la tête. On va avoir une réponse du petit oracle des mots. Mon petit oracle que j'ai créé. Hop là. Allez, les lions en signe solaire, ascendant, lunaire, quelle est la réponse à leur question, s'il vous plaît? Question-réponse pour le mois d'avril en ce qui concerne les... Merci pour tout. On vous dit merci. Donc, je ne sais pas quelle était votre question, mes chers amis lions. Mais ici, on voit une personne donc, qui s'en va, qui s'éloigne. Qui laisse derrière elle les choses. Donc on a une personne ici qui lâche prise, qui remercie les gens autour de soi, ceux qui l'ont porté, ceux qui l'ont aidé. Hein. Et ici on a, je tourne la tête, je tourne le dos à tout ce qui m'a retenu jusqu'à présent et j'ai réussi à passer un cap et à aller au-delà de ce qui me retenait jusqu'à présent. Et je peux partir serein ou sereine. Voilà quelle est la réponse à votre question. On vous dit c'est le moment de tourner le dos aux choses qui vous ont retenu jusqu'à présent, de dire merci à tous ceux qui vous ont soutenu et de partir vers autre chose. Allez, on va aller voir pourquoi on a cette réponse. Alors, pour les lions, avril 2024, signe solaire, ascendant et lunaire, pourquoi peuvent-ils lâcher prise aujourd'hui? Pourquoi doivent-ils lâcher prise? Parce que là, vous avez une réponse. Peut-être que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Hein. Donc, pourquoi nos amis lions, signe solaire, ascendant et lunaire, doivent-ils lâcher prise ce mois d'avril 2024? Allez, plus de précision sur cette réponse, s'il vous plaît. Hop, je ne suis pas étonnée, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui nous parle justement de lâcher prise. Hein, ici, peut-être que vous êtes trop dans la retenue, mes petits amis lions, hein, sur ce mois d'avril.
Et on a la reine d'épée. Et on a le 3 d'épée. Ok. On a une situation qui nous a blessés. Une situation qui nous a fait du mal. Et on a du mal à lâcher prise par rapport à cette situation. On a du mal à aller regarder plus loin. Hein. Ici, on voit, hein, on a donc ce 6 d'épée qui nous parle de larguer les amarres, de lâcher prise, d'aller voir plus loin, de laisser derrière soi ce qui ne va pas. Ici, on a bien cette personne où on te dit merci pour tout et je m'en vais, je tourne le dos au passé. Ici, vous avez du mal justement, mes chers amis Lion, à accepter cette réponse, à accepter cette situation où on vous dit arrêtez de regarder derrière, lâchez prise, levez les amarres, partez, regardez beaucoup plus loin. Soyez dans, comment je pourrais dire ça, dans l'intransigeance, coupez net, hein, regardez, vous avez votre arbre avec le ballon, hein, cet endroit où on a tous les oiseaux qui prennent leur envol, ce nichoir, et vous qui regardez vers le futur. Ici, on voit bien encore une fois que vous voulez vous envoler, que vous voulez couper, hein, puisque c'est la reine d'épée, vous voulez couper tous ces fils qui vous retiennent à terre pour pouvoir aller voir plus loin en étant intransigeant, en étant clair dans vos idées, en étant tranchant, en ne vous laissant plus faire. Plus faire par rapport à quoi? On voit ici le 3 d'épée. Le 3 d'épée, on a cette personne qui est blessée, qui a mal au cœur, hein, qui est égratignée puisqu'elle est retenue par des ronces, elle pleure. Ici, on vous dit lâchez prise par rapport au passé. Laissez derrière vous ces blessures qui vous ont tant fait mal. Hein. Voilà ce qu'on vous demande de faire sur le mois d'avril, mes chers amis Lion, en signe solaire, ascendant ou lunaire. On va mettre plus de précision naturellement. Hein. Pourquoi ce manque d'envie de partir là? Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil de plus pour les lions au mois d'avril? Donc lâchez prise. Ici, on vous dit partez, partez. On a la force. On a la force ici. Hein. Vous voyez, on vous dit que vous avez cette force. Vous avez cette force en vous qui vous permet justement de vous envoler, de partir, d'aller voir plus loin ce qui se passe. On a la tour, 2 arcanes majeures ici. 2 arcanes majeures. On a une situation un peu... et on a le 2 de coupe. Ok. Ici, on a une situation où on vous dit que vous avez cette force intérieure, hein, que vous avez la capacité de lâcher prise, de pouvoir bouger. Ici, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose d'assez inattendu, d'assez surprenant qui va vous arriver et qui va vous permettre peut-être de couper net par rapport à cette situation qui vous empêche de vous envoler, qui vous empêche de lâcher prise. Et ici, on vous dit que vous allez même peut-être couper net par rapport à ces douleurs, cette blessure ancienne qui vous retient, ce mal au cœur, parce que vous allez faire une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre, parce qu'ici on a le 2 de coupe, une nouvelle rencontre émotionnelle. Mes chers amis Lion, on vous dit lâchez prise, parce qu'il y a autre chose qui vous attend bientôt. Hein. On va rajouter encore 3 cartes sur ces cartes-là. Ici, hein, c'est une situation qui va bouger, qui va changer. Et on vous dit vraiment de lâcher prise par rapport à ça. On vous dit aussi de tenir compte de l'aide qu'on pourrait vous apporter. Alors, ici, 3 cartes de plus, s'il vous plaît. Plus de précision pour les lions. On a l'ermite. Hop, ok. Ici, on vous dit que vous avez la force de vous sortir de cet état d'isolement, de cet état de réclusion que vous vous êtes imposé. On a la mort. Oh, vous avez que des arcanes majeurs, mes chers amis Lions. Hein. On a beaucoup de choses importantes ici. Ici... On vous dit bien, avec la reine d'épée et la tour et la mort, que vous avez une situation qui va être un peu inattendue, un peu surprenante, qui va vous permettre de couper net avec des blessures anciennes et qui va vous permettre aussi de couper avec le passé, puisque la mort, on clôture un chapitre pour en ouvrir un nouveau.
Ici, hop. Et on a la reine de denier. Ici, si on continue dans notre colonne, ici on dit que vous coupez net, hein, que vous allez être intransigeant par rapport à une blessure ou vous allez peut-être couper net avec... Alors, j'ai deux situations. J'ai une situation où vous allez tourner la page, vous allez réussir, on vous dit qu'il faut que vous réussissiez à tourner la page à partir par rapport à une blessure ancienne, hein, par rapport à quelque chose qui vous a blessé, on vous dit de regarder ailleurs, d'avancer parce que vous risquez d'avoir une nouvelle rencontre ici qui va vous permettre d'améliorer votre vie intérieure, votre vie matérielle ici. On aura quelqu'un de posé, quelqu'un qui va être riche matériellement et financièrement, quelqu'un qui n'aura pas besoin que vous le souteniez financièrement. Ça, c'est une première situation. J'ai une autre situation un peu moins agréable, c'est-à-dire qu'ici, on vous dit de lâcher prise par rapport... c'est l'étoile, c'est pas la force. Hein. C'est l'étoile. Ici, on vous dit de lâcher prise parce que vous allez justement être guidé vers quelque chose de nouveau, vous allez réussir à briller, à sortir de votre isolement qui vous tient là en ce moment. Hein. Je pense qu'en ce moment, vous êtes bien isolé, vous vous sentez seul, vous vous sentez en manque de guide, de soutien. Et ici, on vous dit que vous allez prendre donc une décision un peu tranchante, un peu définitive qui va vous permettre d'aller voir vers le futur. Cette situation, elle va vous tomber dessus avec un peu inattendu et elle va mettre fin à cette situation. Vous allez trancher net, vous allez couper net pour clôturer un dossier. Un dossier qui peut être une séparation. Ici, puisqu'on a le 2 de coupe avec le 3 d'épée. Pour certains, donc, hein, certains, vous allez pouvoir régler vos problèmes, passer à autre chose et avancer. D'autres, il va y avoir quelque chose d'inattendu, d'assez soudain, qui va vous demander de repartir à zéro. Vous allez clôturer un dossier. Vous allez peut-être mettre un terme à une situation amoureuse ici, puisqu'on a le 2 de coupe avec le 3 d'épée, qui va vous permettre de reprendre les rênes de votre vie et de pouvoir revivre par vous-même sans avoir l'aide de qui que ce soit. Voilà, deux situations pour nos amis lions. On a ceux qui vont lâcher prise pour une situation qui est déjà passée et qui vont avoir une nouvelle rencontre. Et ça va être assez inattendu, hein. Vous allez clôturer vos dossiers. Et on en a d'autres que vous allez prendre des décisions où vous êtes encore en train d'essayer de prendre une décision qui pourrait mettre fin à votre vie sentimentale pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à vous, mes chers amis lions. On va prendre une dernière carte pour voir quel est le conseil qu'on pourrait vous donner. Excusez-moi, j'arrive plus à parler. Conseil qu'on pourrait vous donner sur ce mois d'avril 2024. Quel est le conseil par rapport à cette situation pour les lions? Et on a l'ange. L'ange, soyez confiants. Ayez confiance, tout va bien se passer. Vous êtes sous la protection divine. Donc ici, on vous parle de prendre les bonnes décisions, de ne pas avoir peur, quelle que soit la situation, de ne pas avoir peur, d'y aller. Hein. On vous dit même ici, n'oubliez pas qu'on vous dit que c'est une situation qui devrait être laissée derrière vous et on vous dit que vous dites merci aux autres. Donc vous acceptez cette situation, vous changez de vie. Qu'elle soit douloureuse ou pas, ici on a un gros travail à faire. On lâche prise, mes chers amis lions, sur ce mois d'avril et on prend les bonnes décisions. Mais n'ayez pas peur, vous êtes protégés, vous prenez la bonne décision. Voilà mes petits amis loulou lions, j'espère que ce petit tirage vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce, un partage, un commentaire et on se retrouve pour le mois de mai. Au revoir mes petits loulous, à très bientôt. Allez mes petits loulous, on continue, on va aller voir quel est le prochain signe. Hop. Alors vous le découvrirez naturellement dans la liste que je mettrai sous la vidéo. Dans les commentaires, vous retrouverez naturellement quel est le prochain signe avant moi. Hop, on va prendre celui-ci et c'est les taureaux.
Allez, on est parti pour les taureaux, un signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois d'avril. Réfléchissez à votre question, mes chers amis taureaux. Quelle est la question qui vous taraude? Ici, on va avoir la réponse. Donc, quelle est la réponse au questionnement de nos amis tarot, de nos amis taureaux, s'il vous plaît? Quelle est la réponse pour nos amis? Oups là! Ici, on a « Et si c'était le moment ?» Regardez cette jolie petite carte qui nous parle de couple, qui nous parle d'amour, qui nous parle de partage, qui nous parle de compréhension. On vous dit ici, et si c'était le moment de vous lancer dans un partenariat, de vous lancer dans la vie à deux, d'accepter, de partager avec quelqu'un. Et on vous dit, est-ce que vous vous êtes posé la bonne question? Est-ce que c'est vraiment le moment? Donc ici, on va aller voir ça plus clairement. Pour nos amis taureaux, la réponse est si c'était le moment. Par rapport à quoi, s'il vous plaît? Plus de précision. Pourquoi ce questionnement? Pourquoi ce questionnement? Pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Pourquoi êtes-vous arrivé à ce questionnement? Donc ici, plus de précision sur cette réponse pour nos taureaux au mois d'avril 2024, s'il vous plaît. Plus de précision. Hop, on a cette carte qui va vous sortir. On a le 4 de denier. On a le pendu. Et on a l'as de coupe. Ok. Ok. Ici, donc, on a une situation où on a peur de perdre ce qu'on a eu jusqu'à présent. On a beaucoup de mal à avancer dans cette décision. On est bloqué. Hein. Ici, vous vous retenez. Vous n'osez pas. Ou c'est l'autre qui n'ose pas. Ça peut être aussi ça, hein, le problème. Ici, on a une situation qui est un petit peu... bloqué dans le sens où vous avez peur de perdre ce que vous possédez déjà par rapport à une nouvelle aventure, par rapport à un nouveau départ sentimental dans la vie. Ici, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ici, on a du mal à déposer son fardeau. On a la reine d'épée. On a la reine d'épée et la dernière carte, on a la roue de fortune à l'envers. Ok. Alors, ici, on a une situation bloquée. On a une situation bloquée par rapport à un fardeau. On a peur de perdre ce que l'on possède déjà. On a peur... puis oui, ma chérie, comment maman travaille là? Et tu dis bonjour à nos amis taureaux? T'es toute sale, t'as été dehors, t'es tout cracra. T'es tout cracra. Et tu crois que c'est l'endroit pour faire la lessive là? Pour faire le ménage? C'est l'endroit pour faire le ménage? Et maman ne peut pas travailler là. T'es en train de mettre le bazar dans mes cartes. Allez ma puce, sors de là. T'es toute sale en plus. T'es en train de foutre des poils partout sur le tapis. Donc, excusez-moi de cette petite aparté. Puis oui, vous voulez vous dire bonjour. Donc ici, on va rajouter une troisième ligne. Hein. On a une situation, donc ici, où vous avez peur de lâcher prise. Vous avez peur de perdre ce que vous possédez déjà. Du coup, vous êtes dans une situation bloquée par rapport à une nouvelle proposition sentimentale, par rapport à un nouveau départ côté émotionnel, côté sentimental. Et du coup, ici, j'ai des traces de pâte sur mes cartes. Elle m'a tout sali. Vous ne le voyez pas, vous, mais moi, je le vois. Ici, donc, on est dans une situation où vous avez quelque chose qui vous pèse. Hein. Là, vous avez peur de perdre peut-être votre indépendance. Hein, de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez quand vous voulez. Et la situation, jusqu'à présent, vous a pesé. Et là, au jour d'aujourd'hui, elle est bloquée. Elle est bloquée parce que vous n'arrivez pas à prendre certaines décisions, à trancher net. Vous n'arrivez pas à bouger, à mettre en place votre
Ah ben, votre changement de vie. Et pourtant, on vous dit bien ici, hein, on a de nouveau la roue de fortune, on nous dit bien ici que vous allez pouvoir reprendre ce mouvement, hein, ce changement. Ici, en fait, voilà, vous avez peur d'un changement, vous avez peur que ça bouge, que ça change dans un sens qui ne vous conviendra pas, qui ne vous plaira pas. Du coup, ça vous pèse. C'est comme si vous gardiez pour vous votre fardeau. Vous avez peur de le partager, de le lâcher, votre fardeau là. Et ici, on est dans une situation qui est bloquée, qui est en stand-by. On vous demande même peut-être de regarder les choses sous un autre angle, de prendre des décisions fermes et définitives ici. Pourquoi? Parce que vous bloquez cette nouvelle proposition sentimentale qui vient à vous, ce nouveau départ sentimental qui vient à vous. Ici, on a la roue de fortune à l'envers, ce qui nous dit bien qu'elle n'évolue pas. Ici, on a la grande prêtresse qui vient vous accompagner sur cette colonne bloquée. Ici, la grande prêtresse, on voit qu'elle a des cycles, qu'elle passe des cycles. La grande prêtresse, elle est capable ici de voir des choses que vous ne voyez pas, de mettre en place des changements. C'est elle qui garde les secrets ici. Vous êtes coincé parce que peut-être que vous gardez des secrets ou des choses pour vous. Vous n'osez pas vous exprimer, vous n'osez pas vous lâcher. Et là, pourtant, on vous dit, mais si c'était le moment pour vous, hein, et si vous osiez, si vous tentiez cette aventure qui apparemment vient vers vous, mais est bloquée parce que vous bloquez la situation. C'est vous qui avez mis tout ça en stand-by parce que vous avez peur d'avancer, vous avez peur de trancher. Et pourtant, vous avez l'étoile ici. Vous allez être guidés, mes chers amis. Taureau, vous allez être guidés, vous allez être emmenés ici. Vous avez peur de ne pas pouvoir avancer et on a la justice. Alors, il y a peut-être aussi une autre histoire ici qui vient à vous. Ici, peut-être que les choses n'évoluent pas parce que vous n'avez pas encore clôturé un côté officiel de votre côté. Hein, ou la personne de l'autre côté s'est peut-être bloquée justement ici parce que vous ne savez pas que la personne n'est pas encore libre, on va dire, de ses mouvements. Voilà, ici, hein. Elle n'est pas libre de ses mouvements, peut-être qu'elle n'est pas encore libre officiellement. C'est peut-être pour ça que votre situation est un petit peu en stand-by en ce moment. Peut-être que vous avez peur d'avancer, justement parce que cette histoire n'est peut-être pas totalement terminée, ou pour vous, ou pour l'autre personne. En tout cas, vous allez briller, vous allez avancer, vous allez être guidé et vous allez réussir à trouver des solutions pour pouvoir évoluer. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit, et si c'était le moment d'avancer, de bouger, d'évoluer vers quelque chose de nouveau, mes chers amis Taureau. Hein, ici, on a bien quelque chose, une proposition nouvelle. Hein. Allez, on va aller voir quel est... Oups là, j'ai une carte qui a sauté. Quel est le conseil des secrets de Cassandre, de l'oracle des songes, et on a le soleil. Quoi de plus merveilleux? Chaque âme est un soleil créateur, jouant avec ses ombres et ses lumières. Donc ici, oui, on a des choses qui ne sont pas totalement en lumière, hein, ici, qui sont encore cachées. Vous avez peut-être des secrets que vous gardez au fond de vous. C'est peut-être pour ça que la situation sur cette nouvelle histoire qui commence n'est pas totalement débloqué. Peut-être que vous n'osez pas par rapport au fait que tout n'est pas très clair pour vous. Hein. On a des côtés soleil, ombre. On a aussi le côté où on a peur de se brûler. Hein, ici, on a le soleil. Donc, en conseil, on vous dit, n'ayez pas peur, avancez. Acceptez les parts d'ombre de l'autre. Acceptez d'avoir des parts d'ombre. Hein. N'ayez pas peur, vous ne perdrez pas votre indépendance, vous ne perdrez pas votre vie ici pour pouvoir changer de vie et évoluer vers une nouvelle histoire qui vient à vous, mes chers amis Taureau. Voilà ce qui pourrait se passer pour vous sur le mois d'avril, mes chers amis Taureau. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais en tout cas, voilà. Hein, n'ayez pas peur, ne bloquez pas la situation, regardez-la sous un autre angle pour pouvoir évoluer et aller vers cette nouvelle histoire qui se présente à vous. Voilà, mes petits Taureaux. Allez, on va aller voir pour les autres signes. Je vous souhaite une belle journée, un beau mois
d'avril. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. Et je vous retrouve très bientôt. Au revoir mes petits loulous. Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube de Aurore. Donc vous savez déjà le prochain signe. Moi je vais le découvrir en direct avec vous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous sur ce mois d'avril. Sur ce mois d'avril qui arrive. Allez, on est sur les Gémeaux. Alors mes chers amis Gémeaux, bienvenue sur Aube d'une Aurore, signe solaire, ascendant et lunaire. On va aller voir quelle est la réponse à votre questionnement. Réfléchissez. Posez-vous la question qui vous taraude et on va avoir une petite réponse et on va aller voir avec les tarots pourquoi vous êtes dans cette situation, pourquoi cette question qui vient à vous. Et on aura, hop là, j'ai celle-là qui a sauté, et on aura une réponse aussi enfin avec les secrets de Cassandre. Et ici, à la réponse, on vous dit apprendre du passé. Mes chers amis, loulou, Gémeaux, ici on vous dit... Soyez dans la réflexion. Vous avez vécu des situations dans le passé qui vous ont permis d'évoluer, d'apprendre, d'avancer. Et on vous dit, ne répétez pas ces mêmes erreurs. Ne restez pas dans ces mêmes erreurs. Donc voilà la réponse à votre questionnement. Ne soyez pas dans le passé, dans le... Comment je pourrais dire ça? Dans l'obstination. D'accord? Vous avez appris des choses. Vous avez vécu des choses qui vous ont permis d'évoluer et de prendre de nouvelles directions. Et là, on vous dit, ne recommencez pas. Gardez en tête tout ce qui s'est passé, comment ça s'est passé pour pouvoir évoluer. Allez, on va aller regarder plus de renseignements par rapport à ces questionnements. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans le mois d'avril, mes chers amis Gémeaux? Pourquoi ce retour? Pourquoi ce manque de souvenirs qui vous empêchent d'évoluer? Allez, hop, que peut-on dire aux Gémeaux sur le mois d'avril 2024 en signe solaire, ascendant et lunaire? Allez, on a la reine d'épée, le roi d'épée, on a le roi d'épée masculin, féminin, alors ce sont des énergies, on a le roi de denier, oula, on n'a que des rois là. Et on a le jugement. Ok, donc ici, on vous dit donc d'apprendre du passé. Dans le passé, on a eu une situation. On a eu une situation où... roi d'épée féminin, ici on vous montre ce roi, hein, magnifique d'ailleurs, qui enfile les étoiles les unes derrière les autres pour les broder sur sa robe. Donc ici, on vous dit que vous avez eu des idées claires, des idées qui vous ont permis d'être guidés, d'avancer, et vous avez gardé ces idées. Ici, on vous dit, hein, apprendre du passé. Donc, vous avez eu une situation, vous étiez maître de la situation, et vous avez réussi à progresser, à avancer et à mettre en place vos idées. Au jour d'aujourd'hui, on est dans une situation où vous êtes peut-être, où vous avez réussi. Vous avez réussi, puisqu'on a le roi de denier, vous avez réussi à avoir matériellement, hein, et financièrement une situation qui était pérenne, hein, qui était stable. Hein, on voit ce personnage qui est en équilibre sur les cornes du cerf et qui les mains dans les poches, hein, donc qui est vraiment stable, qui est vraiment bien dans sa vie. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et ici, on a le jugement qui nous parle de relever de ses cendres, qui nous parle d'avoir une annonce, qui nous parle de peut-être d'être jugé aussi, d'avoir un regard, que les autres nous regardent et nous jugent. Hein. Donc ici, on vous dit, apprenez du passé, vous avez des solutions, vous avez les clés pour pouvoir évoluer sereinement dans votre situation d'aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas ce qui s'est passé. Hein, vous avez été capable de gérer des situations. Aujourd'hui, vous êtes bien. Par contre, il est possible que arrivent vers vous des changements qui vous demandent d'évoluer et cela vous fait peut-être peur. Ici, on a le diable qui vient sur la reine d'épée, sur le roi d'épée.
Hop, le roi d'épée qui est une personne qui est patron, qui est intransigeant, qui est autoritaire aussi. Hein. Ici, on a le pendu. Et on a que des arcanes majeurs là. Hein. 1, 2, 3 quand même, hein, mes chers amis Gémeaux. Hein. C'est pas mal. Hein. Et ici, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée. On a donc ici... J'ai l'impression que vous avez peut-être été dans une période où il s'est passé des choses qui n'étaient pas très très cool parce que vous étiez peut-être responsable, votre hiérarchie, je ne sais pas, mais en tout cas, on a été très autoritaire, très dictateur dans la vie, très manipulateur aussi, hein, parce qu'on a le diable ici. Il y a eu une situation qui a été... difficile ou pour les autres ou pour vous parce que vous avez, alors si c'est vous qui avez été dans cette situation d'autoritarisme, de manipulation, ici on vous dit aujourd'hui vous êtes peut-être stable, aujourd'hui vous êtes peut-être dans une situation bloquée, mais il y a des changements qui arrivent, des annonces qui arrivent et on vous dit attention par rapport à ce qu'on est en train de vous proposer, de ne pas retomber dans ce côté autoritaire, dans ce côté manipulateur, dans ce côté dictateur. Hein. Là, on a vraiment quelqu'un qui a été très autoritaire, très tranchant, qui ne laissait pas la place aux autres, qui les liait, qui les empêchait de bouger, hein, qui manipulait les gens. Alors, vous le faisiez peut-être pas exprès, hein, parce que vous aviez des responsabilités et qu'il fallait que les choses tournent correctement. Mais au jour d'aujourd'hui, on est dans une situation bloquée par rapport à votre stabilité financière et matérielle parce qu'il va y avoir des changements qui arrivent vers vous. Ici, on a quoi? On a le magicien. Voilà, vous avez pris un nouveau départ. Hop là. Non, là, ça en fait trop. Ça en fait trop. Alors. On a le 4 de coupe. Ouais, vous êtes dans une situation qui vous ennuie. Vous êtes dans une situation qui n'avance pas, qui est bloquée. On est dans un... Ouais, ça vous a... Alors, on va le regarder plus clairement. Une dernière carte. Je veux une dernière carte pour le futur. Je veux une dernière carte pour le futur. Et on a le soleil. Ok. Donc ici, pour y voir plus clair, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Hop. Donc ici, si on fait un résumé de votre tirage, on a une situation où on vous dit attention, ne revenez pas avec ce qui s'est passé sur le passé, comment vous vous êtes comporté, gardez en tête les erreurs du passé pour pouvoir progresser et avancer. On a eu une situation dans le passé où il y avait une situation, alors que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, hein, où vous avez, ou c'est vous qui avez été quelqu'un d'assez autoritaire, de tranchant, qui empêchait les gens de bouger, hein, qui était assez manipulateur. Et ici, on a le magicien qui nous reparle aussi de l'effet de montrer de l'illusion aux gens, de ne pas être dans l'honnêteté, de ne pas montrer les vérités et de manipuler les gens. Alors, où c'était-vous, où vous avez côtoyé une personne qui était comme ça? Et on vous dit, ne revenez pas sur le paillet, ne refaites pas les erreurs du passé pour retomber sur des gens comme ça, ou vous vous comportez comme cela, mes chers amis Gémeaux. Au jour d'aujourd'hui, vous avez une situation qui est stable, mais qui est bloquée parce que vous vous ennuyez. Hein, vous êtes stable pérennement, hein, vous avez de l'argent, vous avez du matériel, tout se passe bien de ce côté-là. Par contre, la situation est bloquée. Hein, vous n'évoluez plus, il n'y a plus rien qui avance et vous vous sentez même dans l'ennui. Vous aimeriez autre chose, vous aimeriez que les choses bougent différemment, hein, que vous viviez autre chose. Alors peut-être que cette situation est toujours d'actualité. Alors peut-être que cette personne-là, c'est peut-être vous, mais ça vous a apporté de la stabilité, mais au jour d'aujourd'hui, vous êtes bloqué, vous en avez marre de ce comportement. Mais c'est vous qui vous comportez comme ça, ou au contraire, vous êtes
en stabilité financière, vous êtes bien posé matériellement, parce que vous êtes dans un travail dans une vie où vous avez une personne très autoritaire, manipulatrice. Elle est vraiment pas belle, cette personne-là. Je suis désolée si c'est vous, mais en tout cas, ici, on a le roi d'épée, donc qui est quelqu'un qui est tranchant dans ses idées, qui est buté, qui est autoritaire, mais on a le diable qui nous continue avec le mauvais côté de la personne, et en plus on a le magicien. Donc on a vraiment une personne qui ne nous montre pas son bon côté, qui vous a peut-être permis d'avoir cette stabilité, mais aujourd'hui la situation est bloquée, elle n'avance plus, vous vous sentez dans l'ennui, vous ne supportez plus cette situation-là, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui vous amène à ça, vous n'en pouvez plus, vous voulez changer de vie. Vous voulez changer de vie et vous allez avoir justement, où vous avez eu une annonce, une proposition qui est venue vers vous. On vous a peut-être annoncé un changement dans votre carrière, dans votre vie. Par contre, ce changement, c'est quelque chose qui vous demande de la réflexion, ça risque de vous fatiguer, mais on vous demande peut-être de méditer, de réfléchir, de savoir comment l'apprendre pour pouvoir évoluer et grandir par rapport à ce soleil. Mais vous voyez la réponse, si vous êtes dans le questionnement, est-ce que j'accepte cette réponse là, cette annonce-là qu'on me propose, ce changement de vie qu'on me propose par rapport à cette situation bloquée et qui m'ennuie, on vous dit aujourd'hui, ne refaites pas les mêmes erreurs qu'avant. Ne retombez pas avec quelqu'un qui va vous manipuler, qui va vous lier, qui va vous empêcher de bouger, qui va être dictateur envers vous. Ne retombez pas dans ces travers-là si c'était vous. Ne vous laissez pas avoir par quelqu'un qui ne vous conviendra pas, quelle que soit la situation. Vous avez une possibilité de changement. Vous avez une possibilité de vous élever, d'avancer dans la vie. On vous dit, soyez dans la réflexion, réfléchissez avant de prendre votre décision, mais en tout cas, la réponse peut être, si vous prenez le bon choix, vous allez pouvoir vous élever, accroître et grandir. Allez, un dernier conseil sur ce mois d'avril pour les Gémeaux. C'est pas si négatif que ça, je trouve. Au contraire, si vous prenez les bonnes décisions. Et on a le renard, voilà, qui peut nous parler de manipulation, encore une fois, de ruse. Ici, on vous dit, sous sa fourrure se cache un sage à l'esprit affûté qui interagit en toute discrétion. Je vous dis bien là, attention aux décisions que vous allez prendre. Ne retombez pas dans vos travers, ne retombez pas avec des personnes qui ne vous conviendront pas. Apprenez du passé, d'accord, et avancez sereinement, paisiblement vers votre nouvelle vie, puisqu'ici cette vie là au jour d'aujourd'hui elle est bloquée, elle ne vous plaît plus, vous vous ennuyez. Donc acceptez cette nouvelle proposition, mais attention, si c'est vous qui êtes dans ce comportement, on vous dit de changer, d'être plus intelligent, d'être plus rusé. Si c'est une autre personne qui vous a amené à ce stade-là, qui vous commande, on vous dit d'être dans l'intelligence, de ne pas vous laisser avoir par les manipulations et les ruses des autres, d'apprendre de votre passé pour pouvoir évoluer sereinement. Voilà mes chers amis Gémeaux, ce que je pourrais vous dire sur ce mois d'avril 2024. J'espère que ce tirage vous a aidé, vous a plu. Je vous souhaite un beau mois d'avril. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire si cela vous a plu. Je vous souhaite un beau mois d'avril. Au revoir mes petits loulous. Allez mes petits loulous. Quel est le prochain signe? Vous le savez déjà, puisque j'aurais mis en commentaire les signes. Par contre, moi, je ne le sais pas encore. Je vous laisse réfléchir à votre question sur ce signe-là. Et on est sur les balances. Bonjour mes petits amis balance, mes petits loulous balance. Bienvenue dans Aube d'une Aurore. N'oubliez pas que ce tirage est général et pas personnel, d'accord? Ici, donc, on a la balance. Mes chers amis balance, posez votre question dans votre tête, réfléchissez et on va avoir la réponse et les explications dans le tirage avec un conseil en bout. Allez, quelle est la réponse à votre questionnement, mes chers amis balance? On a le printemps.
On est au printemps, mes chers amis de Balance. Ce qui veut dire que c'est ou pour ce moment-là, hein, pour cette période-ci qui commence tout juste. Hein, donc dans le mois d'avril, on commence juste cette période du printemps là. Donc ou c'est dans ce mois d'avril que les choses vont évoluer pour vous, ou ça sera l'année prochaine au printemps. Allez, on va aller regarder de plus près avec les tarots. On va faire un tableau en 4 avec les 3 tarots que je possède pour l'instant au jour d'aujourd'hui. Non, j'en ai plusieurs, mais que j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui. Donc plus de précision sur la réponse de nos amis Balance pour le mois d'avril. On va mettre un tableau de 9 avec le passé, le présent et le futur. Le futur en parlant du mois d'avril entièrement. Donc début, fin et mois. Allez, plus de précision sur le printemps, sur la réponse des balances pour avril 2024. Pourquoi cette réponse? Plus de précision, s'il vous plaît. Allez, on a le 5 d'épée, ok. On a le 8 de denier. Le 10 de denier, ok. Ici, on a un changement, une évolution. Vous vous êtes battu corps et âme. Vous avez beaucoup donné de votre personne, mes chers amis Balance. Sur les mois précédents, ce mois-ci, vous allez donner aussi pour pouvoir avoir une stabilité familiale pérenne qui va durer sur du long terme, pour pouvoir partager avec votre famille. Donc, on va aller mettre plus de précision. Allez. Hop. Pour le mois d'avril, pour les balances. Et on a 2 fois le 5 d'épée. Oula. Hop. On a la mort. On a le diable. On va les mettre les dernières. Qu'est-ce qui se passe, mes chers amis Balance, ici? On se bat. On a gagné, mais à quel prix? On a dû vraiment se battre énormément. Hein. Il y a eu des séquelles ici. Allez, plus de précision, s'il vous plaît. Quelle est la situation ici? On a le 9 de Pentacle. On a le 4 de Pentacle. Ok. Excusez-moi. Tout se mélange. J'ai des poils de chat partout. Bon, et bien c'est celle-là qui est sortie. Et on a le 3 de bâton. Ok. Et on a le 3 de bâton. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur cette situation qui devrait évoluer sur le printemps? Donc, en ce moment, vous avez envie de changement. Vous vous êtes battu comme un diable. Vous vous êtes battu comme un forcené pour essayer de réparer certaines blessures, certaines choses. Il a fallu vous défendre, certaines idées. Hein, mais alors, il a vraiment fallu que vous vous battiez pour pouvoir réparer peut-être certaines idées, certaines erreurs qui ont été commises dans le passé pour pouvoir retrouver une certaine stabilité, une certaine liberté aussi de mouvement et de comment je pourrais dire ça? Le 9 de Pentacle, c'est être libre, pouvoir subvenir à ses besoins sans avoir besoin des autres. Hein. Donc ici, vous vous êtes battu, vous avez peut-être réglé, réparé des erreurs qui ont été commises dans le passé. Vous vous êtes battu exprès pour pouvoir réussir. Ça a été quand même assez conséquent, hein, parce que on se bat mais on y perd aussi. On gagne mais on y perd. Alors ici, vous avez réussi à gagner votre indépendance. Vous avez réussi à vous libérer, hein, à réparer certaines erreurs, mais à vous libérer et à pouvoir être libre dans votre vie, côté financier, côté matériel. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de travailler dur. Hein, vous êtes en train
de mettre en place des changements, mais vous travaillez très très dur pour pouvoir évoluer dans cette nouvelle vie. Et il est fort possible aussi que vous ayez mis un terme. Il est possible aussi que vous ayez mis un terme à un travail très dur, à une situation très compliquée qui vous a demandé beaucoup d'énergie. Vous avez peut-être clôturé ce chapitre-là pour pouvoir garder ce que vous avez si durement acquis jusqu'à présent. Hein. Il est fort possible, voilà, que vous ayez mis un terme à une situation, à un travail ou quelle que soit la situation, hein, vous avez mis un terme à cette situation qui était très compliquée, qui était très dure, qui vous demandait énormément d'énergie et vous avez coupé net avec tout ça. Vous avez commencé un nouveau chapitre parce que parce que vous ne voulez pas perdre ce que vous avez si chèrement acquis. Ici, on voit que vous allez avoir une situation qui va évoluer vers la stabilité, vers l'ancrage. On a ce gros bâtiment là derrière. Hein. Ici, on a la famille. Ça va vous permettre d'avancer, de vous poser. Je ne sais pas ici si... je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Ça veut dire... Il est possible que vous ayez... que sur ce mois d'avril, vous jouiez loto, casino, ce que vous voulez. Et il y a le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui nous parle d'évolution, de changement de vie. D'aller explorer d'autres horizons. Excusez-moi, je vais rajouter une carte là, sur cette colonne-là. J'ai l'impression qu'on a quelque chose de... Attendez, on va mettre une carte de plus ici. Le cavalier de Pentacle. Ouais. Ici, j'ai l'impression que vous allez mettre un terme... que vous êtes dans une situation qui vous coince, qui vous lie. Comment je pourrais dire ça? On a une situation ici, où vous cherchez vous avez là au jour d'aujourd'hui peut-être de la stabilité, vous êtes avec la famille, mais ici il y a une situation qui vous donne envie d'aller voir ailleurs. On a une nouvelle proposition, peut-être matérielle, une peut-être proposition de travail ailleurs qui va vous demander de couper avec des pensées limitantes, avec quelque chose d'addictif qui nous retient vers le passé, qui nous empêche de bouger. Si vous avez des envies de voyage, des envies d'explorer, des envies de mettre en place de nouveaux projets, et ici on a cette proposition qui va venir ici. On a une annonce, une proposition de changement, peut-être de travail, et il va falloir prendre, vu que vous vous ennuyez dans ce que vous avez fait jusqu'à présent, hein, vous avez envie d'y mettre un terme, il est possible que vous mettiez un terme à un ancien travail qui était pérenne, hein, qui vous permettait d'avoir une stabilité, qui vous permettait de joindre l'utile à l'agréable, d'être solide dans votre travail, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui ne vous convient plus et vous avez envie d'aller voir ailleurs. On vous a fait une nouvelle proposition. Et ici, on a le printemps. Il est fort possible que dans ce mois d'avril, mes chers amis Balance, quelqu'un vienne vers vous faire une nouvelle proposition professionnelle qui va peut-être, une proposition financière peut-être aussi, ou matérielle, j'en sais rien, qui va vous permettre de changer, d'aller explorer d'autres horizons, ce dont vous avez envie. Et peut-être de vous libérer de ce qui est... ce qui vous retient, ce qui vous empêche de vivre comme vous le voulez jusqu'à présent. Ici, peut-être que ce mois ce printemps-là, qui arrive vers vous, ce mois d'avril, va vous apporter des changements qui vont vous permettre d'aller voir ce qui se passe ailleurs, mes chers amis.
Balance, un conseil, on vous dit, la porte est ouverte. Ouais. Je suis pas étonnée. Ici, voilà, vous risquez d'avoir cette proposition ici, matérielle ou financière, où on vous dit, mais écoutez, franchissez le pas, allez vers cette porte, osez, parce que ça vous ouvre de nouveaux horizons, de nouvelles victoires. Ici, c'est cette envie que vous avez vous avez envie de vous détacher de tout ce qui vous retient sur une situation qui est compliquée, qui ne vous apporte plus. Vous avez peur de perdre cette stabilité, je le comprends, hein, mais ici, on voit que vous avez besoin d'être matériellement libre, financièrement libre. Et ici, avec ce changement de vie, vous allez pouvoir avoir une nouvelle proposition, un nouveau changement de vie. Ici, le 3 de bâton, vous allez pouvoir aller explorer d'autres horizons qui vous conviendront mieux, qui vous permettront peut-être de lâcher ce qui vous retient. Peut-être qu'ici, vous n'osez pas bouger parce que ça se fait pas, vous n'osez pas, les conventions disent qu'il ne faut pas, mais ici, on vous dit lâchez prise, changez les horizons, acceptez cette nouvelle proposition qui va venir vers vous, parce qu'ici, on vous dit que ça va vous ouvrir de nouvelles portes et que ça va être vers une victoire. Donc, sur le mois d'avril, de gros changements pour ceux qui ont décidé de bouger, de prendre un nouveau départ, parce que vous avez beaucoup donné ici, beaucoup travaillé, beaucoup donné de votre personne, et ici, vous y mettez un terme. Vous voulez garder ce que vous possédez déjà, vous avez peur peut-être de le perdre. Mais on a de gros changements qui se profilent pour vous, mes chers amis. Balance, voilà ce que je pourrais vous dire sur ce mois d'avril. Si cela vous a parlé, mettez-moi un petit pouce, un commentaire, un partage aussi si vous voulez. Et on se retrouve pour le mois prochain. Au revoir mes petits loulous Balance, à très bientôt. Bonjour mes petits loulous, allez, quel est le signe suivant? Vous le savez déjà, moi pas encore. Posez votre question. On est sur les Capricornes. Bonjour et bienvenue à nos amis Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire. Je vous laisse poser votre question et on va avoir la réponse. Quelle est la réponse pour les Capricornes pour le mois d'avril? Réponse à la question des Capricornes sur le mois d'avril 2024. On a ici, ton avenir sera défini par ce que tu feras aujourd'hui. Ton avenir sera défini par ce que tu feras aujourd'hui. Donc ici, mes chers amis Capricorne, on vous dit que les décisions que vous prendrez aujourd'hui, le comportement que vous aurez aujourd'hui va définir la suite, va définir la suite de votre avenir. C'est-à-dire que si vous prenez des décisions qui ne vous conviennent pas aujourd'hui, vous irez vers quelque chose qui sera compliqué plus tard. Si vous acceptez ce qui vous convient, ce qui est le mieux pour vous, tout se passera bien. Allez, on va aller voir plus de précision par rapport à tout ça, mes amis Capricorne. En tout cas, les décisions que vous prendrez aujourd'hui, c'est-à-dire dans ce mois d'avril, auront des conséquences sur le futur. Hop, on a déjà une carte qui est tombée, on va en mettre 3. Ici, on a le roi d'épée. Hop, roi d'épée féminin, on a le 10 de bâton. Et on a le 2 de coupe. Ok, allez, on va mettre d'autres cartes pour pouvoir lire notre tableau. Plus de précision sur ce qui se passe en ce moment. Alors, plus de précision sur ce qui se passe en ce moment. Hop. Alors, on a le cavalier de bâton, le 9 de pentacle, le jugement, hop, et notre dernière colonne. Allez, plus de précision sur ce mois d'avril pour les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois d'avril. On a le jugement une deuxième fois. Ok.
On a des annonces importantes qui vont arriver. Le 8 de Pentacle. Non, là, il y en a trop. Le 8 de Pentacle. Alors, plus de précision, s'il vous plaît. Une seule carte, celle-ci. Et on est sur le 3 de Pentacle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous raconte, ça? Donc ici, on a une situation. On a une situation où ici, on a des décisions à prendre, des décisions qui doivent être prises avec autorité par rapport à de nouvelles... on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui nous parle de passion, de nouveaux projets, de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur, qui vous plaisent ici. Et on a le jugement. Donc ici, on a des projets qui se mettent en place, des projets qui vont nous demander de prendre des décisions claires et fermes, définitives, sans laisser les autres avoir le droit aux commentaires, on va dire, aux décisions. Hein. Là, c'est vous qui prenez ces décisions par rapport à un projet qui va vous permettre d'évoluer ou peut-être une annonce que vous allez recevoir. Donc ici, on a deux annonces entre guillemets parce que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui vous apporte aussi des nouvelles, hein, qui vous apporte de nouveaux projets sur un plateau, sur son cheval, ici. Projet qui vous passionne, hein, qui vous touche, qui est intéressant, qui vous plairait et qui pourrait vous permettre de renaître de vos cendres, qui pourrait vous permettre de vous élever. Hein, et par contre, on sent bien ici que vous êtes dans une situation où tout vous pèse, tout est lourd, tout est difficile à transporter, vous en avez plein le dos là. Vous êtes dans une situation où... où vous battez ici pour obtenir votre liberté matérielle et financière. Hein. Vous faites ce qu'il faut pour pouvoir vous libérer du joug des autres. Hein. Vous travaillez énormément d'ailleurs, hein, parce qu'ici on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle qui nous dit que vous donnez énormément de votre personne. Vous travaillez beaucoup, vous êtes beaucoup dans la réflexion, dans la mise en place des choses, hein, dans l'anticipation des choses aussi. Mais ça vous pèse énormément. C'est très 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 compliqué à mettre en place. Et là, on se retrouve avec une situation où on a de nouveau le jugement par rapport au 3 de Pentacle, peut-être de partager. Alors ici, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui nous parle émotionnellement d'une nouvelle rencontre, hein, d'un partage amoureux, d'un partage sentimental. Par contre, ici, on vous parle de jugement, d'une annonce, d'une élévation, d'un changement de vie par rapport au 3 de Pentacle qui est le partage, d'accepter de partager, de travailler avec quelqu'un d'autre, de ne pas rester seul. Donc ici, il est possible que vous ayez une situation qui vous tient à cœur au jour d'aujourd'hui. Comment je pourrais tourner ça ? C'est comme si vous étiez... comment je pourrais... C'est compliqué. J'ai une situation ici, c'est comme si vous étiez... même si là, vous êtes deux, c'est comme si vous vous sentiez plus ou moins seul dans votre parcours. Et on vous dit ici qu'il va falloir... que vous appreniez à partager avec les autres, de ne pas rester seul, de ne pas rester dans votre je veux tout faire toute seule, tout seul ou toute seule. Ici, vous voyez, hein, vous portez un lourd fardeau, hein, mes chers amis Capricorne. On a cette indépendance que vous voulez, qui vous demande énormément. On vous dit, mais peut-être que vous allez avoir des propositions
de partenariat. Et vous étiez peut-être sur un partenariat. Et ici, on va vous dire, mais soyez plus ouverts. Prenez l'aide d'autres personnes. Ne restez pas que ou sur vous-même ou qu'à deux pour pouvoir subvenir à ce changement de vie, à cette mise en place de vie, cette mise en place de projet. On a vraiment l'impression ici qu'on vous dit deux, c'est pas suffisant. Hein. Soyez plus ouverts, acceptez l'aide d'autres personnes, partagez avec d'autres personnes, ils pourront vous permettre d'évoluer. On va juste rajouter une carte sur ce 2 de coupe. Alors, il y en a les amoureux. Donc, on a des choix à faire ici. Hein. On a des choix à faire sur quelqu'un qui nous tient à... Il y a une décision à prendre. Une décision à prendre lourde de conséquences. Ouais, il y a une décision à prendre lourde de conséquences. Pour l'instant, vous êtes à deux pour la prendre, mais on vous dit de demander peut-être l'aide de d'autres personnes pour pouvoir prendre cette décision. Cette décision qui est lourde, hein, qui est difficile à prendre. Ça fait un petit moment que vous y travaillez dessus, ici, et on vous dit, 5 de coupe, qu'il va falloir faire le deuil de cette situation, qu'il va falloir accepter l'aide d'autres personnes pour pouvoir prendre la bonne décision, pour pouvoir vous élever. Ici, on a un choix compliqué à faire, un choix qui vous touche émotionnellement. Mais vous ne pouvez pas le prendre seul. Vous ne pouvez pas le faire tout seul. Ici, on vous dit qu'il faut que vous fassiez... Ici, il faut que vous fassiez le deuil de cette situation qui vous pèse tant, là. Il faut tourner la page. Il faut tourner la page et on vous dit de faire les bons choix. De faire les bons choix. Ouais. Compliqué là les Capricornes. Hein. Il y a une situation difficile, des choix difficiles à faire concernant... émotionnellement, hein, quelqu'un qui vous tient à cœur, qui... ouais. Et on vous dit que vous ne pouvez pas le faire seul. Il faut on a le jugement dernier, avec le 5 de coupe qui parle de deuil aussi. Ici, bon, on n'a pas le pape, on n'a pas la tour, donc on n'est pas sur une mort physique, on n'est pas... voilà, hein, c'est pas un deuil, c'est la situation. Ici, on a des choix à faire importants pour mettre un terme à une situation qui est compliquée. Et une situation qui vous brise le cœur, hein, qui est très difficile à faire et qui va vous demander de faire un deuil. Ici, vous voyez, on a le 7 de coupe qui revient. Le 7 de coupe qui nous dit bien qu'on va avoir plusieurs propositions ici. Hein, donc, d'où le choix à faire hein, pour pouvoir tourner la page. Vous savez qu'il y a plusieurs situations de deuil. Hein, perdre un travail est une situation de deuil. Perdre une personne physique parce qu'elle décède et on doit faire son deuil. Perdre une personne avec qui on s'est fâché, qui n'est plus dans notre vie, c'est faire son deuil. Toutes ces situations, c'est faire son deuil d'une situation particulière. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose d'important à faire, qui vous pèse jusqu'à présent. Hein, c'est compliqué, mais il va falloir que vous preniez votre indépendance et vous travaillez dur pour ça. Mais la finalité, c'est que on vous dit, ton avenir sera défini par ce que tu feras aujourd'hui. Vous avez une décision compliquée, parce qu'ici, on vous met plusieurs possibilités sous les yeux. On vous fait plusieurs propositions. Hein, on va avoir une annonce avec plusieurs propositions qui vont vous tomber dessus, qui vous demandent de faire des choix de cœur. Hein, des choix de cœur. Il n'y a pas d'autre mot. Ces choix de cœur vont vous demander l'aide d'autres personnes pour pouvoir les réaliser. Voilà ce que je pourrais vous dire sur ce mois d'avril, mes chers amis. Capricorne, compliqué ce mois d'avril pour vous. Hein. Et ici...
on va mettre le conseil, une dernière carte pour le conseil, pour les Capricornes sur le mois d'avril par rapport à cette situation. On vous conseille la falaise. Les choix sont des dilemmes. La voie est celle de l'expérience. Voilà, hein, je n'ai pas d'autres mots à vous dire. Hein. Ici, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. On a malheureusement des choix très difficiles à faire sur ce mois d'avril. Et on vous dit, jetez-vous à l'eau. Tentez, osez, faites-le. Parce que de toute manière, c'est vous qui avez l'expérience. C'est vous qui savez ce qui est bon. Hein, pour cette décision-là si compliquée. Vous voyez, hein, il y a le soleil ici. Hein, on voit bien qu'il y a le soleil qui est là. Alors oui, la falaise est haute, mais on vous dit, n'ayez pas peur de vous jeter hein, du haut de cette falaise. Parce qu'ici, c'est j'y vais pas. Eh bien, osez. Faites-le. Parce que c'est vous qui avez l'expérience. C'est vous qui savez ce qui est bon ou pas bon pour votre futur. Donc, compliqué, je le sais, parce qu'ici on vous dit bien, hein, et ça fait un peu peur, que la décision que vous prendrez sur ce mois d'avril aura des conséquences. Aura des conséquences sur le futur. Bonjour Loki, c'est toi qui viens voir aujourd'hui? C'est Papy, oui, c'est Loki qui vient faire son tour. Non, non, là il y a la bougie. Voilà. Donc voilà ce que je pourrais vous dire, mes chers amis Capricorne, sur ce mois d'avril, un petit peu compliqué. Des décisions difficiles à prendre. Il va falloir faire le deuil de certaines situations pour pouvoir progresser et avancer vers la bonne direction. N'oubliez pas que votre expérience fera toute la différence. Voilà mes petits loulous, un petit partage, un pouce, un commentaire si cela vous a plu. Sinon, on se retrouve le mois prochain. Au revoir mes petits loulous Capricorne, à très bientôt. Allez mes petits loulous.